ensemble au pied du Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. Alors, nous continuons aujourd'hui notre série sur les émotions et la vie chrétienne et nous allons continuer sur la colère. Ce soir, je vais pouvoir traiter sur être dans à la colère. Alors, lorsque tu es, je t'invite à pouvoir disposer ton cœur, pouvoir libérer tes pensées afin que la parole de Dieu puisse pleinement pénétrer par ton esprit. J'espère que tout va bien pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour le privilège que nous avons, encore une fois, de pouvoir être réunis au pied du Saint-Esprit, au pied du Seigneur, pour recevoir l'enseignement ce soir. Alors, nous allons élever la voix pendant quelques instants, recommandant ce moment avec le Seigneur, afin que Jésus-Christ seul puisse régner en toute liberté, afin qu'il puisse nous aider par le Saint-Esprit à maîtriser nos émotions. Alors, élevons la voix et prions lorsque tu es pris. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ne sois pas timide et sache que lorsque tu es, le Saint-Esprit est avec toi. Dieu, il est omniprésent. Amen. Il dit qu'il est partout en même temps. Quel que soit l'endroit que tu ne suis présentement, Dieu est là aussi. Il veut te faire du bien. Sa main n'est pas trop courte pour toucher. Il peut même te toucher à travers cet écran. Libère ton cœur et parle à Dieu ce soir. Et laisse ta voix et parle au Seigneur ce soir. Recommence maintenant comme le Seigneur et prions. Père, te disons merci, car nous savons que ta parole nous dit encore une fois que là où deux ou trois sont réunis en pendant tu es parmi nous. Merci, Père très saint, pour la lumière pour ta lumière qui est la parole de Dieu. Merci ce soir de nous éclaircir. Merci ce soir de nous illuminer. Merci, Père très saint, de nous ouvrir les yeux. Merci, Père très saint, de nous faire du bien. Merci, Père très saint, de nous avoir protégés durant cette journée. Merci, Père, de nous avoir donné la force de pouvoir nous connecter ce soir. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour qui durera toujours. Merci, Père très saint, pour ta présence qui est parmi nous. Merci, Père très saint, pour ta faveur qui est sur nous. Merci, Père très saint, pour la bénédiction de Dieu qui se fait suivre aucun chagrin. Merci pour tout ce que tu fais en ce lieu. Merci pour le cœur que tu disposes. Merci pour l'intelligence que tu renouvelles. Merci pour le cœur que tu libères. Merci encore une fois, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la sagesse divine qui vient de toi. Encore une fois, je me recommande toutes tes saintes mains, Père. Utilise-moi comme un simple instrument et glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Encore une fois, j'implore le sang de l'agneau maintenant, dans la conscience de quiconque qui écoutera cette parole. J'implore le sang de Jésus maintenant. J'implore le sang de l'agneau maintenant. J'implore le sang de Jésus sur chacun d'entre nous en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer. Merci Seigneur pour ta présence. Nous allons continuer encore une fois ce soir. Nous continuons, comme dit il y a quelques instants, nous continuons notre thématique, les émotions et la vie chrétienne. Nous continuons sur la colère. Alléluia. Faire un petit récapitulatif de la dernière fois qu'on s'est rencontrés. J'ai parlé de la colère selon Éphésiens 4, verset 26, qui nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Et je voulais nous faire comprendre la première fois que la colère est une émotion. La colère est une émotion et la colère devient un péché lorsqu'on agit mal dessus. Amen. La colère est une émotion qu'on peut ressentir dans différentes saisons de nos vies, à cause de frustration, à cause de déception, à cause de trahison, à cause de ceci, à cause de cela. Alors, c'est une émotion parmi tant d'autres que nous avons besoin d'identifier dans nos vies. La colère est une émotion que beaucoup d'entre nous, on a de la difficulté avec. Certains d'entre nous, on pense que lorsqu'on se met en colère, automatiquement, nous péchons. Non, bien aimé, la colère est une émotion comme la tristesse, comme la joie, comme la peur. Alléluia. Mais c'est une émotion qui doit être canalisée. Alléluia. Par l'entremise du Saint-Esprit. On voit un des fruits de l'Esprit qui est énuméré dans le Galates 5. C'est, c'est la tempérance. Pour me dire aussi, Galates 5, 22, on parle de la tempérance. On peut, pour me dire, pardon, la maîtrise de soi. Amen. On a besoin de maîtrise de soi, on a besoin de tempérance. Ce fruit de l'esprit doit être manifeste dans nos vies de tous les jours lorsqu'il y a des émotions comme la colère. On a pu voir dans la parole de Proverbe 17, je vois des anges autour de moi, toute transparente, Bible dit pour la présence des anges. Est-ce que tu es sûr? Je suis certain. Que Dieu ouvre tes yeux. La Bible déclare dans Proverbe 14, verset 17a, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et je vais à dire que celui qui se met en colère, très souvent, lorsqu'on se met en colère, lorsqu'on est sous l'influence de la colère, on prend des mauvaises décisions. On prend des mauvaises décisions, on dit des choses qu'on regrette, des paroles qui sont lancées qu'on ne peut pas rattraper
Sur l'effet de la colère laisse des traces. Je vais dire que la colère nous est aussi une porte d'entrée pour les démons, avec deux cas bibliques qu'on a pu traiter rapidement la dernière fois, parlant de Caïn et Abel, et bien sûr du roi Saül. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir retourner dans les révélations que Dieu a pu permettre que je puisse recevoir. Maintenant, aujourd'hui, on va pouvoir continuer en parlant d'être lent à la colère. Le passage biblique qu'on va traiter aujourd'hui, parmi tant d'autres, vous allez voir qu'il y a une thématique qui revient souvent. C'est le livre de Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Thank you for the Spirit. Thank you for the Spirit. Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Amen. Alléluia. Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. On va saisir ceci, bien aimé. Dieu nous appelle à maîtriser nos émotions. Amen. Nous ne devons pas être esclaves de nos émotions. On doit maîtriser nos émotions. Certains d'entre nous, on est esclaves de nos émotions. On est esclave de nos émotions. On est esclave des réactions qu'on a sous les émotions. Sous l'émotion de la colère, sous l'émotion de la tristesse. On est esclave. On prend des mauvaises décisions, comme j'ai eu à dire tout à l'heure. On dit des choses qu'on regrette, des paroles très blessantes, des actions très méchantes. On va publier sur les réseaux sociaux, on va faire des vidéos, on va faire des vidéos sur TikTok, sur Instagram. On va partager des choses sur l'effet de la colère. Je vais exposer telle personne, je vais le monter, je vais le monter. Et finalement, après ça, on réalise que non, vraiment, c'était pas bien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été partager ça? Pourquoi j'ai été dire ceci? Parce qu'on n'est pas lent à la colère. Vous avez déclaré ceci, l'apôtre Jacques nous dit ceci, à faire le prince de God, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi le verset 20? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il est important de saisir ce passage par lequel je commence cet enseignement. On doit être comment? Lent à la colère. La version parole de Dieu va nous dire qu'on doit être lent pour se mettre en colère. Pourquoi? Parce que l'homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Lorsqu'on est sous l'influence de la colère, lorsqu'on est sous l'influence de cette émotion qu'on laisse dominer sur nous, alléluia, il peut commettre des mauvais actes. Voilà pourquoi la semaine passée, j'ai parlé de Caïn et Abel, parce que sous l'influence de la colère, à cause que Dieu a agréé, alléluia, l'offrande, alléluia, d'Abel, Caïn a tué son frère. Il dit que la colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle ouvre une porte à des esprits. Et l'esprit qui a animé Caïn, c'est de pouvoir tuer son frère. On a pu voir dans 1 Samuel 18 par la suite, avec le roi Saül. Après que David, dans 1 Samuel 17, a tué Goliath, Saül est là, les femmes disent Saül a tué 1000, David c'est 10 000. Et par la suite, un sentiment prend le roi Saül et dit, mais ils n'ont qu'à donner à David la royauté. Et à partir de ce jour-là, il y a eu une haine, une colère qui l'a animé, à un point tel qu'il a voulu tuer David. Alors je disais que lorsqu'on ne maîtrise pas la colère, ça peut nous amener à faire des mauvaises choses. Ça peut nous amener vraiment à ne pas faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pouvoir commettre des meurtres, que ce soit physique. Littéralement, on peut voir des gens qui tuent des êtres humains à cause de la colère. Alléluia, qui n'est pas maîtrisée. Certainement, oui, il y a quelque chose, il y a une injustice qui a été là, une situation qui n'a pas été facile, mais il y en a qui vont jusqu'à même tuer. Il y en a qui vont même aller jusqu'à pouvoir tuer par son langage. On voit dans le livre de Jérémie, tuer-le avec nos langues. Il y en a qui tuent avec leur langue. Ils tuent comment je peux dire ça, Seigneur, en répandant des calomnies, en répandant des rumeurs, en répandant des faussetés pour détruire la crédibilité de notre frère, de notre sœur en Christ. Alléluia. Alors la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Mais comment faire pour pouvoir marcher dans l'émotion de la colère sans avoir à commettre des actes qu'on va regretter? Il faut être lent à la colère. Il ne faut pas, alléluia, I feel the Holy Ghost. On n'est pas appelé à se mettre en colère rapidement. Si réellement nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, je répète, si nous avons réellement reçu le Saint-Esprit qui habite en nous, logiquement, parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est la personne même de Dieu qui habite en nous, ça nous donne une certaine maîtrise de soi.
C'est pas toute situation qui va nécessiter qu'on puisse exercer une colère. Alléluia. Une colère qui fait en sorte qu'on brise, qu'on lance des choses, qu'on dit des choses. Non. Certainement, ta colère que tu manifestes lorsque Dieu est fâché n'est pas une sainte colère, n'est pas une colère qui est simplement une émotion. Ça devient maintenant l'esprit de colère qui te pousse à briser, qui te pousse à casser, qui te pousse à faire des choses qui sont hors de toi, bien. La colère de l'homme, dit l'apôtre Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. La version parole divine dit encore fois, un homme en colère ne fait pas ce qui est juste. Même au contraire, il va essayer de tirer sa propre justice. Faisons attention, bien aimé. L'apôtre Jacques nous dit de pouvoir être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Dieu lui-même, dans plusieurs passages, nous dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Il est lent à la colère. Si nous sommes vraiment ses enfants, la Bible déclare, soyez donc parfaits que votre Père céleste est parfait. Alléluia. Si nous sommes appelés à être comme Dieu, à être comme Christ, nous devons être lents à la colère. Il y a des situations, bien aimé, qui ne nécessitent pas que tu te mettes en colère comme tu te mets en colère. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il y a des situations qu'il faut laisser tomber. Il faut juste mettre ça de côté. Te mettre en colère pour tout sauf rien. Regardez-moi, on voit quelques autres passages de la Bible. Quelques autres passages dans le livre de Proverbes. Maintenant, on fait un tour dans le livre de Proverbes. Alléluia. C'est-à-dire, on va dire, mon chapitre préféré dans la Bible. Et là, j'aime beaucoup Proverbes et Ecclésiastes. C'est vraiment Salomon, sa sagesse me dépasse. J'aime beaucoup le livre de Proverbes. I love God's wisdom. Il va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 19. Proverbes, chapitre 19, le verset 11. Alléluia. Regardez bien ce qui est écrit. Proverbe 19, verset 11. Alléluia. L'homme qui a de la sagesse est quoi? Rapide à la colère. Non. Proverbe 19, 11. La Bible déclare ceci. L'homme qui a de la sagesse est quoi? Lent à la colère. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Lorsqu'on a de la sagesse, quand on a la sagesse qui vient de Dieu, on ne s'emporte pas rapidement pour n'importe quoi. Imaginez-vous, bien-aimé, vous savez, dans 1 Timothée 3, l'apôtre Paul va donner comme recommandation à son fils spirituel Timothée que pour celui ou celle qui veut devenir dirigeant ou ancien dans une église, qui ne doit pas être violent. Alléluia, ça veut dire qu'il ne doit pas être quelqu'un de colérique. Alléluia, on ne peut pas diriger si on n'est pas pacifique. On ne peut pas être dans le ministère et ne pas avoir le fruit de l'esprit qui est l'amour. Des fois, la colère, c'est parce qu'on manque d'amour. Oh, certainement, j'ai eu à dire récemment que oui, il y a des gens qui ont une maîtrise en provocation. Alléluia. Certains ont un doctorat en provocation. Ils vont te piquer, ils vont te piquer, ils vont te piquer, jusqu'à ce que tu puisses éclater. Ça, c'est vrai. Il y en a vraiment qui sont capables d'essayer de t'irriter, de pouvoir te piquer, te faire du mal. Après ça, quand tu t'énerves, ils vont dire, voici votre pasteur, voici vos leaders, voici vos chrétiens. Regardez comment ils s'énervent. Je sais. Je le sais, je le reconnais. Mais quand même, bien aimé, il faut comprendre. Nous devons marcher par l'esprit. Selon Galates 5. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. On doit marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on marche par l'esprit de Dieu, on n'est plus dirigé par nos émotions. On n'est plus dirigé par nos émotions, mais on est dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et dans les situations qui peuvent venir dans nos vies, qui peuvent nous pousser à être dans la colère, nous pousser à être même dans l'amertume, dans la rancune, le Saint-Esprit est là et nous aide. Le Saint-Esprit est là et nous aide. Alléluia. L'homme qui a de la sagesse est dans la colère. Ce qui veut dire qu'un homme qui n'a pas de la sagesse se met en colère facilement, s'irrite rapidement. On va voir notre passage de Proverbe 14, verset 29. I thank you, Holy Spirit. Alléluia. Pour appuyer les points que je viens de donner maintenant. Regardez bien ce que la Bible déclare. Proverbe 14, verset 29. La Bible déclare ceci. Celui qui est lent à la colère a quoi? Une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Mm -hmm. Lorsqu'on est prompt à nous emporter,
Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. La version parole de vie, mais celui qui se met en colère facilement montre sa bêtise. Quand on se met facilement en colère, on fait des conneries, permettez-moi le langage. On fait des choses qui n'ont pas le titre que nous portons d'enfants de Dieu, de fils de Dieu, de filles de Dieu. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, réfléchissons un peu, bien aimés. Lorsque nous allons, est-ce que nous apportons la paix? Lorsque nous allons, est-ce que nous apportons l'amour de Christ? Lorsqu'on apporte la joie du Seigneur, lorsqu'on apporte la présence de Dieu, bien aimé. Alléluia. Lorsque nous nous emportons facilement, on montre notre bêtise, on commet des sottises, on fait des actions qui déshonorent même le nom, le titre de chrétien que nous portons sur notre vie. Certains vont dire, mais professeur, même moi, Dieu me parle, moi, Dieu me montre des choses, je vois des anges, je sais pas, moi, le ciel s'ouvrir matin, midi, soir, je vois l'ange Gabriel qui me parle, qui discute avec moi matin, midi, soir, l'archange Michael, je l'ai vu avec une autre, avec quelques autres anges en train de combattre pour moi dans mon sommeil. Fantastique, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu t'emportes facilement? Tu peux bien prêcher, on peut bien prêcher, on peut bien enseigner, on peut très bien parler de la parole de Dieu. On peut même citer les passages les yeux fermés. Plus besoin d'avoir nos Bibles, les passages sortent facilement. C'est bien. Encore une fois, est-ce que tu as un problème de colère? Il faut se poser la question, parce qu'on se laisse très souvent impressionner par ce qu'on voit de nos yeux. Alléluia, on voit des choses que tu fais à travers des hommes et des femmes dans le corps qui sont très, très. C'est bien, le nom de Jésus est glorifié dans le monde entier, c'est bon. Il y aura encore plus que ça à venir. Mais la question, pour ceux qui sont proches de ces gens-là, est-ce qu'ils maîtrisent leur colère? Or, pourquoi entre nous, on a un problème de colère? We have anger issues. Mais on a peur d'en parler. On a peur de chercher conseil, chercher de l'aide, parce que c'est humiliant, parce que je prêche la parole, parce que je chante dans l'équipe de louanges, parce que je modère, parce que je suis dans le département de l'intercession, parce que je suis un ancien dans l'église. Si j'ai un problème de colère, mon Dieu va me juger. Dieu le sait déjà. Il va le voir. Alléluia. Regardez bien ce que, encore une fois, je retourne dans Proverbe 14, verset 29. Alléluia. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Alors, on voit que la lenteur à la colère nous démontre qu'on a un certain niveau de maturité spirituelle. Celui ou celle qui est lent à la colère montre un niveau de maturité spirituelle. J'aimerais te dire que la lenteur à la colère ne vient pas du fait d'être calme. J'aimerais te dire que la lenteur à la colère ne vient pas du fait d'être silencieux. Quelqu'un peut être silencieux et en dedans de lui, il est consumé par la colère, il est consumé par la haine, il est consumé, il peut être calme comme ça. Mais à l'intérieur de lui, il est consumé par la colère, par la rancune, par l'amertume, par plusieurs types d'émotions. La lenteur à la colère, bien aimé, il vient lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit. On ne s'emporte plus facilement. On ne se fâche plus facilement. Ce n'est pas pour dire qu'on ne ressent pas des fois des sentiments de colère, mais il y a des choses qu'on dimensionne ça. Et même cette situation qui nécessite vraiment qu'on puisse exercer un certain niveau de sévérité, mais on va le faire avec sagesse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et non seulement parce que le Saint-Esprit habite en nous, mais parce qu'on nous communions avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Les Écritures, lorsqu'on est en contact avec les Écritures, ça nous donne la nature de Christ. Oui, c'est encore possible en 2025 d'avoir la nature de Christ. Oui, 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 cela n'est pas seulement dans le passé, mais même encore aujourd'hui, on peut encore être vraiment des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Et certainement, je ne veux pas que tu te sentes mal aujourd'hui, que tu m'écoutes, tu dis, ah non, vraiment, là, mon cas est désespéré, mon cas est trop difficile, j'abandonne la foi, je retourne dans le monde. Non. Sache que Dieu sait, pardon, Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes manquements. Mais il veut que tu ailles le voir avec cela. Il dit, Seigneur, j'ai un problème de colère. Je m'emporte facilement. Alléluia. Et lorsqu'on a tendance à nous emporter facilement, nous voyons que après avoir exercé toute cette émotion, on se sent pas. On a mal. Nos corps nous font mal. Alléluia.
On a mal au corps, on est fatigué. La fatigue est encore plus forte. C'est pas un sommeil du plaisir agréable, c'est un sommeil tourmenté et désagréable. Alléluia. Un sommeil tourmenté et désagréable parce qu'on manque. Alléluia. Parce qu'on s'emporte, pardon, pour tout sauf rien. Ou certainement, je sais, dans ton milieu de travail, il y a de la persécution. Ou certainement, oui, je le sais, dans ta propre famille, dans ta belle famille, il y a des gens qui vraiment là, je sais, mais ne t'emportent pas. Au plus pire, mets-toi en prière. Vous savez, pendant que tu étais un peu durant la journée, une histoire qu'on connaît, juste pendant quelques instants, j'aimerais qu'on aille dans 1 Samuel 1, verset 6. Pendant quelques petits instants. Ok. On va commencer au verset 2, 1 Samuel 2, 2 à 7. Rapidement, pendant quelques instants, s'il vous plaît. 1 Samuel 1, verset 2 à 7. Rapidement, sous une petite parenthèse, mais qui est dans le contexte de la colère. Amen. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont des maîtrises, des doctorats, alléluia, pour nous pousser à vraiment nous irriter, nous pousser à nous mettre en colère. Même certains ont des doctorats, des maîtrises de l'école, de l'université de Pinina. Hein? L'université de Pinina. Vous faites ça même? Oui, oui, on va voir ça ici. Alors, 1 Samuel 1, à partir du verset 2, je lis rapidement mon Seigneur. Ça, je retourne dans l'enseignement. Il y avait deux femmes. Pardon, regarde, voilà le verset 1. Ah, excusez-moi. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Toui, fils de Suf Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Certains d'entre vous avez reçu, alléluia, votre maîtrise de l'université de Pénina. Attendez. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. OK. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, officiers, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion d'autre parce qu'il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Regardez bien, c'est entre vous, c'est entre nous. On a gradué de l'université de Pénina. Regardez bien. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Pourquoi? Pour la porter à sécurité de l'Éternel, de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 7a, et toutes les années, il en était ainsi. Alléluia. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne, à la maison de l'Éternel, pardon, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, il y a des gens qui ont gradué de l'université de Pénina. Leur but dans ta vie, c'est de te pousser à t'hériter contre Dieu, que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, mais on t'a prophétisé que tu allais devenir riche, non? Mais on t'avait dit que tu allais devenir un grand homme d'affaires, non? On avait dit que tu allais avoir beaucoup d'églises, non? On t'avait dit que tu allais avoir des grandes foules. Où es-tu rendu? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que c'est sûr que c'est Dieu qui t'a dit? Et leur but, c'est ça. Ils ont reçu dans l'esprit, ou les ont été chercher dans l'esprit des ténèbres, ce doctorat en provocation, en irritation. Ils sont très bons dedans. Ils ont quelque chose que tu n'as pas. Ils vont commencer à te dire, mais regarde, moi, juste pour te pousser à t'irriter. Mais vous savez que ce que Pénina a fait, pardon, ce que Anne a eu à faire, pardon, elle a eu à prier. Elle n'a même pas eu à argumenter avec Pénina. C'est bon ça. Elle n'a même pas eu à argumenter avec Pénina. Qui l'a mortifié, dit la Bible, qui l'a poussé à s'irriter contre Dieu. Elle n'a même pas occupé Pénina. Elle est restée dans la présence de l'Éternel dans la prière. Pensez-vous pas que ce que Anne vivait, c'était beaucoup d'émotions? Un, elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Deux, elle voit que la femme, l'autre femme de son mari Elkanah a des enfants. Parce qu'elle n'a pas des émotions ce jour-là. Il y a beaucoup d'émotions en elle. Et en plus, Pélina la persécute, la pique, la dérange. Mais elle n'a même pas eu à occuper Pélina.
Elle est restée en prière. La Bible est au livre de Jacques 5,13. Quelque chose qui prie, quelqu'un qui est dans la souffrance, qui prie. C'est pas tout ce qu'on dit contre toi, c'est pas toute attaque que tu dois répondre. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas toute attaque que tu dois répondre. Regardez bien que ce que Pénina faisait dans cette histoire, c'était pas inventé un mensonge. Il était vrai qu'elle était stérile. Elle n'a pas inventé ça, c'était un fait. Elle était vraiment stérile. L'Éternel avait rendu stérile, c'est vrai. Mais même si, qu'est-ce qu'on dit sur toi, c'est vrai. Tu n'as pas encore une auto, tu n'as pas encore, je sais pas encore un bon travail, tu as fini tes études, mais tu travailles présentement, bon, on va dire, je sais pas, encore dans un centre d'appel, mais pourtant, tu as une maîtrise pour être, je sais pas, moi, avocat. Mais si qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Ne tombe pas dans la distraction. Pénina, my God, ceux qui ont le doctorat de Pénina, en provocation, alléluia, sont dans la distraction. Alléluia. Ceux des fois qui te provoquent, là, qui te piquent, qui viennent pour te pousser à t'irriter contre Dieu ou contre toi-même, ou de vouloir te décourager, ils sont distraits parce que le regard doit être porté sur qu'est-ce qu'ils ont. Fear the Holy Ghost. Pénina n'a pas passé le temps à compter les bénédictions de l'Éternel, le fait qu'elle avait un mari et qu'elle avait des enfants. Parce qu'elle avait tellement de temps à perdre. Elle a tellement que son esprit était ouvert. Le diable l'utilisait pour provoquer Anne. Mais ceux qui te persécutent là, ceux qui te font du mal, ceux qui t'insultent, ceux qui parlent mal de toi, ils sont distraits. S'ils étaient vraiment focusés sur leur propre vie, ils ne seraient pas utilisés par l'ennemi. Je ferme la parenthèse, retournons à la parole. Ça, c'était bien, Seigneur. Merci. Je vais encourager quelqu'un. Ah non, les gens parlent mal de moi, c'est normal. Il y en a qui vont parler mal de toi. Ça arrive. Soyons matures. Ce n'est pas toute attaque que tu dois répondre. Alléluia. Laisse déjà que le doctorat de Pénina. Toi, ce que tu vas voir, c'est avoir, tu vas voir ce que Dieu a pour toi. Vous savez, la prière, lorsque tu souffres, ça produit. Peut-être pas rapidement, mais ça produit certainement. Uh-huh. Stop crying. Non, sincèrement, c'est un encouragement. Stop crying. Ouais, le prophète Samuel, oui, mais Anne a pleuré, oui. Plus tard, on voit dans le même chapitre 1 qu'elle pleura. Mais elle pria aussi. Pleura pourquoi? Parce qu'elle était dans ses émotions, elle avait mal. Alléluia, elle avait des émotions, c'est pas trop. Elle avait mal. Oh Seigneur, prophète Samuel, j'ai mal. Oh, j'ai mal. J'ai pas encore d'enfant. Et je comprends entièrement. Inquiète-toi pas. Prophète Samuel, j'ai mal. J'ai pas encore réussi mes études. Je comprends. Je ne me moque pas de ta souffrance. Alléluia. Mais je t'encourage. Gardez la foi en Dieu malgré tout. Alléluia. Parce que c'est toute une histoire, c'est toute une portion de passage. Elle vivait des émotions, Anne. Elle avait des émotions. Croyez-moi, des émotions de la tristesse, peut-être même de la frustration, avec Pénina qui met de lui, peut-être même encore plus de frustration. Mais elle a eu cette force de caractère, de prier quand même, d'aller dans le temps pour prier, pleurer. Tellement qu'elle priait, tellement qu'elle avait plus de force. La Bible nous dit qu'elle priait comme ça, comme elle priait comme ça. Après que le sacrificateur il dit, donne-moi un peu ton vin ici, là. Arrête tes affaires. Elle dit, non, c'est l'excès de ma coupe. You don't want to read the Bible, hein? You don't want to read the Bible, hein? Faut lire la vie, mon frère. Pray to God, I feel the Holy Ghost. Verset 10. Non, c'était pas dans mes notes, mais j'aime qu'est-ce que tu me fais ici. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, oh, come on, Holy Spirit. L'amertume dans l'âme, dans les émotions, elle était dans les émotions. She was in her emotions, comme disent les holophones. She was in her feelings. Mais quand même, elle pria. Hmm, Verset 11, elle fit un vœu. God, this is a good word. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, tu n'oublies point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le hasard ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait de son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Voilà pourquoi je regarde, elle remuait les lèvres.
On entendit point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Alléluia. Bon, le verset 14, bon, ça, on va changer là. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle répondit, non, 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 Seigneur, je suis, lis, mon frère, ma soeur, lis ta Bible. S'il te plaît, je t'encourage. Reprends la bonne habitude de lire ta Bible. Reprends la bonne habitude de lire ta Bible. Reprends l'habitude de relire ta Bible. Reprends l'habitude de relire ta parole. Alléluia. Reprends l'habitude, s'il te plaît. OK. Non, 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 mon Seigneur. C'est une femme qui quoi? Qui souffre en son cœur les émotions. Et je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je réponds mon quoi? Mon âme devant l'Éternel. Elle répandait son âme. L'excès de douleur la poussait à faire de l'excès de prière. L'excès de douleur, l'excès d'émotion la poussait à faire de l'excès de la prière. Aimer les émotions sont canalisées dans la prière. Les émotions, les hauts et les bas que nous avons dans les émotions peuvent être canalisés dans la prière. Oui. Vous savez, c'est entre nous lorsqu'on a des problèmes, qu'on vit des difficultés, qu'on vit des traumatismes. Parce qu'il y a des traumatismes dans la foi chrétienne, même dans l'église locale. Il y a des traumatismes qu'on peut vivre. Et on a tendance, des fois, même le diable se présente devant toi et dit, regarde, un verre de vin, une bouteille de bière, un peu de marijuana, pour d'autres, un peu de crack. Qui sont connus, vous savez, il y a des gens qui sont sauvés qui étaient dans la cocaïne, dans le crack, le crack cocaine, la cocaïne, qui étaient dans la drogue forte. Hein? On va te présenter la prostitution. Tu as beaucoup, tu as beaucoup de stress. C'est trop pour toi. Amuse-toi, amuse-toi un peu, ça va aller. Vas-y, prostitution, OnlyFans, etc. Et d'autres sites de cette manière pour te relâcher parce que tu as trop de stress. Tu as trop d'émotions. Mon frère, la prière. Ma soeur, la prière. Ouais, moi, je t'ai prié. Moi, je n'aime pas prier. Je vois que je prie, Dieu ne fait pas. Dieu n'entend pas. On dirait que Dieu ne voit pas. On dirait que Dieu ne fait pas. On dirait que Dieu fait juste pour les autres. Écoute-moi bien. Je parlais à une soeur en Christ cette semaine, la semaine passée, cette semaine. La soeur en Christ, tu sais, il y a d'autres religions qui prient plus que nous. Hein. Il y a d'autres religions qui les autres sont plus en prière même que nous, les chrétiens. Ils sont plus en prière. Mais qu'est-ce qui nous distingue? C'est que Dieu exauce nos prières. Dieu exauce les prières. Lors Dieu n'exauce pas leurs prières. Ce sont des rites, ce sont des rituels, ce sont des rites qu'ils font, des rites religieux, de prier à telle heure, de telle manière, mais il n'y a aucune puissance qui découle. Il n'y a aucun changement interne qui se fait. C'est une forme de piété, une fausse piété. Mais lorsque nous nous unissons dans la présence de Dieu, avec un focus, avec un but, pas dominant, avec un but, avec un focus, avec une orientation, avec la foi. La Bible est là, or le juste vivra par la foi, Romains 1,17. Lorsqu'on vibre et lorsqu'on est dans la prière, Dieu exauce. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Mais des prières que Dieu n'exauce pas, c'est des prières qui sont égocentriques. Regardez bien, lorsque Anne demanda un enfant à l'Éternel, dans le temple, alléluia, ce n'était pas pour fermer la bouche de Pénina. Alléluia. Lorsque tu vis l'humiliation, très souvent, lorsqu'on vit l'humiliation, God is a good teacher. Good, God is a good teacher. God, il dit que très souvent, lorsque nous sommes dans l'affliction, lorsque nous sommes dans l'humiliation, lorsqu'on nous sommes dans des temps où se sent rejeté, on dit Seigneur, que les gens sachent que tu m'as appelé. Des prières comme ça, c'est des prières d'orgueil. Des prières qui sont égocentriques. Dieu n'a pas de gloire à t'élever si ton cœur est, si ton cœur est encore fermé. Dieu n'a pas de gloire à te donner, alléluia, ton enfant mâle si ton cœur est mauvais. Une des raisons pour laquelle Dieu a exaucé la prière de Anne, c'est parce qu'elle a eu à faire un vœu. Et ce vœu-là, ce n'était pas pour qu'elle puisse montrer à Pénina que moi aussi j'ai des enfants. Non, 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 non. C'était pour glorifier Dieu. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. C'est pas à cause que tu ne pries pas bien. C'est à cause que tes motivations ne sont pas pures. C'est pour que les gens ferment leur bouche. Là, il y a des gens,
Vous savez, c'est entre nous, on veut avoir des maisons, on veut avoir des belles automobiles, on veut avoir des grands ministères, on veut avoir de ceci, de cela, pour que les gens sachent, pour que les gens voient. Bien aimé, ça, c'est de la bassesse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'élèvera pas parce que tu le désires. Lorsque Dieu élève un homme, c'est pour être une solution à un problème dans la société ou une solution pour le corps de Christ. Lorsque Dieu a élevé Joseph, un autre homme qui a connu des émotions assez fortes, rejeté par ses propres frères, haï, décidé par ses propres frères, c'est pas pour qu'il puisse, c'est pas pour qu'il puisse se vanter. C'est pour qu'il puisse être une solution pour l'Égypte. Alléluia. Dieu ne va pas t'élever simplement parce que tu as prié. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Alors, il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce que c'est égocentrique. Vous savez, Somme 37, fais l'éternel tes délices, il te reste ce que ton cœur désire. Je dis souvent, bien, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner, mais si tu désires. Eh bien, il y a des hommes qui désirent les femmes d'autrui. Même si tu aimes, tu ne te le donneras pas. Tu veux le mari d'autrui. Même si, soi-disant, tu crains Dieu, tu ne l'auras pas. Si ton désir, c'est d'avoir une Bugatti, alléluia, pour imiter les trends TikTok, là, qui sont mondains, mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font les trends. Hein, parce que depuis que ces tendances, on le fait. Ce sont des trends qui sont mondains. Comment tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu avec tout respect? Tu es enfant de Dieu et tu fais les trends du monde. Ça, je demande pourquoi les gens ne veulent pas venir à l'église. Parce qu'on est comme eux. Je dis, pourquoi je vais aller à l'église si les gens sont comme moi? À cause de braquet. Tu veux une Bugatti. Donc, Dieu veut te donner, par exemple, on va dire, une Genesis, ou une Mazda, ou une Toyota, une Lexus, une Acura. Mais toi, tu veux la Bugatti. Pour quand tu viens dans l'église, là, quand tu viens dans le stationnement pour les autres, on voit vraiment que Dieu m'a béni. Mais déjà le fait que tu as une motivation comme ça, c'est pas une motivation que Dieu m'a créée. Vous savez, des fois, lorsqu'on connaît, I God, I feel it. Lorsqu'on connaît l'humiliation, c'est très, 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 très possible, si on ne garde pas nos cœurs, de devenir orgueilleux. Voilà pourquoi je parle quand on parle d'émotion, on parle aussi d'être traumatisé. C'est une parenthèse que j'ouvre, c'était vraiment pas dans une note, sincèrement. Mais c'est vrai. C'est entre nous, on est traumatisé, on n'est pas guéri des blessures qu'on a connues. Et si Dieu, par sa miséricorde, te donne ce que tu désires, tu vas écraser tout le monde. Tu vas publier ça sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que les gens vomissent même. Why? Because you're not healed. Tu n'es pas guéri. Ton cœur n'est pas guéri de la rejection que tu as connue. Ton cœur n'est pas guéri, alléluia, de la trahison que tu as connue. Ton cœur n'est pas guéri, certains de l'adultère que tu as connu. Ton cœur n'est pas guéri. Ton cœur n'est pas guéri. Et lorsque le cœur n'est pas guéri, lorsque l'âme n'est pas restaurée, c'est une porte d'entrée pour l'ennemi, c'est une porte d'entrée pour le diable. Son maître nous dit, tu restaures mon âme. Tu me conduis dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Tu restaures mon âme. Dieu peut restaurer ton âme. Dieu peut restaurer ton âme qui est brisée. Dieu peut restaurer ton âme qui est brisée. Dieu peut restaurer ton âme. Le but de Pénina, c'était de pouvoir faire en sorte que Anne soit en colère contre Dieu. Mais Anne a montré un niveau de maturité spirituelle. Elle est allée prier. Croyez-moi, lorsque Anne priait, mais si ce n'est pas écrit, je ne fais pas de l'exagèse. Alléluia, je ne vais pas au-delà des Écritures, mais imaginons la douleur dans le cœur de Anne, la douleur dans son âme de ne pas avoir d'enfant. Et qu'il y en a qui la montrent tout l'amour du monde, mais c'est pas assez. La douleur avec laquelle, les blessures, les émotions qu'elle vous donne dans elle. Mais elle est allée prier quand même. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé parce qu'elle a prié sans cesse, oui. Mais Dieu l'a exaucé parce que son cœur était pur dans sa demande. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur attire Dieu. La pureté de cœur attire Dieu. Voilà pourquoi je nous dis encore une fois ce soir. Si tu as un problème de colère, tu as un problème d'émotion, tu as connu l'humiliation, la honte, le rejet, prie que Dieu guérisse ton cœur. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire que lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est isolé, lorsqu'on n'est pas considéré, ça fait mal. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous fortifie, ce n'est pas qu'on permet à Dieu de pouvoir guérir nos cœurs, on peut venir nous mécher nous-mêmes. Vous savez, lorsque Joseph a été élevé, oui, il a eu à faire un peu, bon,
pas les fiers, mais il a eu un peu testé ses frères. Mais à la fin, il a dit, c'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Son frère Carin. Où est Benjamin? Où est mon père? Carin. Mais il y en a d'autres. Vous en souvenez de moi? Remember me? Remember me? Voilà, celui que tu avais dit là. On voit, t'en souviens de moi? T'en souviens de moi, hein? Look at you now. OK. On voit ça dans le domaine amoureux. Alléluia. Au secondaire, à l'université, même dans l'église que tu vas, le frère ne veut pas de toi, la soeur ne veut pas de toi. Là, tu vis, tu vas t'entraîner, tu as plus de succès. Oh, sœur, je ne sais pas encore. Ça va, ça va bien. You think you have a shot at me, non? Tu penses que je vais te parler? Parce que tu es encore blessé. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu guérisse mon cœur. Je continue la semaine prochaine. Il y avait d'autres passages je voulais partager, mais c'était durant la journée, je sentais beaucoup un Samuel chapitre 1, verset 6. Je commençais un peu à. Et de là, je sais que Dieu a voulu décortiquer cela pour nous. Bien aimé, les émotions, on va en connaître. J'ai parlé de la colère, c'est vrai, mais les émotions, on va en connaître. Les émotions, si elles ne sont pas canalisées dans la prière, peuvent devenir une source de rancune, une source de haine, une source d'amertume. On peut devenir amer, bitter, amer, méchant, méchant, si Dieu ne guérit pas nos cœurs. Parce que les émotions, mais se passent au niveau du cœur, au niveau de l'âme, les sentiments, les émotions. Oh, tu peux bien prêcher, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir une très grande assemblée. Tu peux avoir beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, ce qui est une très bonne chose pour le royaume de Dieu. Et ton cœur n'est pas guéri. Tu peux diriger un peuple de 10 000 personnes, mais ton cœur n'est pas guéri. Je crois fermement, et je crois que ça vient avec le ministère que j'ai en tant que prophète, je crois à la restauration de l'âme, la guérison de l'âme. Parce que lorsque ton âme n'est pas guérie, tu as une porte ouverte pour l'ennemi. Oui, je crois au cœur d'âme certainement, mais je crois aussi que nous devons être assez euh, autonomes d'aller voir le Seigneur. Seigneur, j'ai connu ma trahison. Tu as le droit de dire au Seigneur que tu n'as pas aimé comment on t'a traité. J'imagine lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, et après que, bon, on a eu à le vendre, j'ai dit, j'imagine, c'est pas écrit, mais écoutez-moi bien sûr. J'imagine que Joseph, lorsqu'il a été mis en prison, après que la femme de Potiphar ait eu à l'accuser injustement de vouloir avoir des relations avec elle, et lorsqu'il était en prison, monsieur l'ami chef des autres prisonniers, pendant qu'il était en prison, que des fois il réfléchissait, ce que ses frères ont fait, ce que la femme de Potiphar l'a fait, il dit, Seigneur, ça fait mal. Je ne crois pas que Joseph, lorsqu'on a ajouté la citerne sans eau, il commençait à dire, Alléluia, gloire à Dieu, il sautait partout. La Bible est là, une citerne sans eau, pensez-y. Une citerne avec de l'eau. Le but de la citerne, c'est d'abord de nous un puits. On se lance dans une citerne sans eau avec qui s'était fait mal. C'est quelque chose que j'ai toujours compris. Oh, mais ajouter une citerne sans eau, on lit ça rapidement. Ce qui veut dire qu'il s'est fait mal. Mais c'est même frappé la tête. On le relève. On le vend maintenant à des mendiants. C'est comme il y a plein de choses dans sa tête. Imaginez-vous les émotions de Joseph. Les émotions qui passaient par la tête, tout jeune qu'il était. Réfléchissons, bien aimés. Sont accusés justement de vouloir avoir des rapports de viol, finalement. On t'accuse de vouloir violer la femme de celui qui t'a engagé dans sa maison. Attends, tu te mets en prison. C'est comme les pensées qui sont, les émotions, les pensées qui sont. Mais le Seigneur m'a donné des songes. Hein? Le soleil, les étoiles, ma gerbe sur le dessus des autres. Qu'est-ce qui se passe? Et après ça, lorsqu'il est allé voir Pharaon, je vais arrêter ici, Dieu l'a élevé. Lorsqu'il a revu ses frères, s'il n'aurait pas guéri son cœur, ou bien s'il n'aurait pas gardé son cœur, il a pu maltraiter ses frères encore pire que ce qu'on a vu dans la Bible. Il a eu à tease un peu, il a eu un peu des teases, mais il ne les a pas maltraités. Il a fait exprès qu'on puisse mettre quelque chose dans le sang pour que tu puisses garder Benjamin, c'est vrai. Mais ce n'était pas avec un mauvais cœur. Bien aimé, avant que Dieu t'élève, Dieu doit guérir. Avant que Dieu t'élève, il faut que Dieu restaure ton âme. Quels que soient les talents, les dons, les habiletés que tu peux porter. Avant d'aller loin avec Dieu, c'est que Dieu guérisse ton âme. Et beaucoup d'entre nous, on n'aime pas cela.
parce que c'est assez profond. Alléluia. Je vais finir par là ce soir, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Espérant que cela a été bénéfique pour le salut de quelqu'un. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup béni. Et je prie le Seigneur qui me donne la capacité de le mettre en pratique. Amen. Très important. Donc, et pour terminer, nous nous voyons la semaine prochaine, si Dieu le veut. Nous continuons cette thématique des émotions, selon que le Saint-Esprit me donnera la capacité de pouvoir porter pour aider les personnes parfois à grandir et à faire face à ces émotions. Parce que beaucoup d'entre nous, on ne fait pas face à nos émotions. On fuit les émotions au nom de la foi, au nom de la prière, au nom de la foi, au nom de la foi. Je ferai la parenthèse. Père, nous te disons merci pour ta parole qui libère.